Passons au troisième exemple d'exercice de réaction entre un oxyde non métallique et de l'eau. Eh bien ici, dans cet exercice, on nous donne le produit de la réaction. On nous donne de l'hypochlorite d'hydrogène. Eh bien, on demande quels sont les réactifs qui donneront HClO. La première étape, c'est d'écrire en dessous de cette réaction chimique la réaction générale d'un oxyde non métallique qui réagit avec de l'eau. Eh bien, ce que je note dans un premier temps, c'est ici la formule générale de HClO, c'est HX, puisque le chlore est un non-métal, et O. Eh bien, la seule réaction qui donne comme produit HXO, c'est une réaction entre un oxyde non métallique et de l'eau. Donc, je vais noter ici oxyde non métallique, XO, plus H2O. Eh bien, XO plus H2O est la seule réaction qui pourra nous donner HXO, donc un acide ternaire. Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième étape. On va écrire au-dessus de ces formules générales, on va écrire au-dessus de quoi s'agit-il. Ici, je vois que j'ai un oxyde non métallique, XO. De quel X s'agit-il? Eh bien, il faut vérifier ici. Le X dont on parle, c'est du chlore. Donc, je note le chlore au-dessus du X et au-dessus de l'oxygène, eh bien, je mets un atome d'oxygène. Parfait. Vous remarquerez que ici, je ne mets pas encore d'indice pour le moment. Et ici, je vois que ça réagit avec de l'eau. Donc, plus H2O, eh bien, je laisse ça comme ça, je mets plus H2O. Très bien. Ça, c'est notre deuxième étape. On va passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est vérifier si les indices de ClO sont justes. Et pour ce faire, on va utiliser la méthode du chiasme. On effectue donc la méthode du chiasme et nous voyons que cela nous donne Cl2O. Donc, je corrige ma formule moléculaire et je mets Cl2O. Très bien. Ceci étant fait, on va passer à la dernière étape qui est la pondération de notre équation chimique. Pour pondérer, je vais donc faire un état des lieux et compter le nombre d'atomes de chaque sorte que l'on a dans nos formules moléculaires. Alors, le chlore ici, je vois que j'en ai 2. L'oxygène, j'en ai 1. Les atomes d'hydrogène, ici, j'en ai 2. L'oxygène, j'en ai 1. Et je fais ma frontière pour séparer les réactifs des produits. Au niveau des produits, pour l'hydrogène, je vois que j'en ai 1. Pour le chlore, j'ai 1 atome. Et l'oxygène, j'ai aussi 1 atome. Parfait. Et donc maintenant, nous allons pondérer l'équation en commençant par le non-métal. Le non-métal, c'est le chlore. Je vois que j'ai 2 chlores au niveau des réactifs et que j'en ai 1 au niveau des produits. Donc, je vais mettre 2 comme coefficient. Et donc, je me retrouve avec 2 hydrogènes, 2 chlores et 2 oxygènes. Parfait. Ensuite, je passe aux hydrogènes. Je vois que j'ai 2 hydrogènes au niveau des réactifs et que j'en ai aussi 2 au niveau des produits. Donc ça, c'est bien pondéré. Et pour terminer, au niveau des oxygènes, je vois que j'en ai 1 plus 1, ça fait 2 au niveau des réactifs et j'en ai 2 au niveau des produits. Donc, mon équation est bien pondérée. Donc, on a terminé l'exercice. Je vais lire cette équation en français et nous pouvons dire que une molécule de Cl2O réagit avec une molécule de H2O pour produire 2 molécules de HClO. Et ainsi, nous avons terminé notre exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.